En ce moment, en regardant cette vidéo, tu te déplaces 85 fois plus vite que la vitesse du son. Waouh! Où est ma ceinture? Eh oui, on tourne tous autour du Soleil, dans ce vaisseau spatial qu'est la Terre, à la vitesse de 30 km par seconde, protégée par une bulle invisible, l'atmosphère. Alors, comment savoir où elle se termine et où l'espace débute? Difficile à dire car il n'y a pas de frontière visible. Plus on gagne en altitude, en s'éloignant de la surface terrestre, plus l'air s'éclaircit. Il perd en densité et disparaît peu à peu. Au bout d'un moment, il perd assez de densité pour que les ailes d'un avion ne puissent plus supporter le poids de l'engin. C'est à 100 km d'altitude. 1 heure de route si on roule aussi vite que sur l'autoroute. Bravo! Tu as quitté la Terre et tu es entré dans le cosmos. Eh oui, l'espace n'est qu'à 100 km. C'est moins d'un tiers de la distance pour aller de Manchester à Londres, qui fait 320 km. La Station spatiale internationale gravite à 400 km au-dessus de la Terre. C'est la distance de Middlesbrough, au nord de l'Angleterre, à Londres. On n'a toujours pas dépassé les frontières d'un pays. On peut voir des centaines de satellites flotter en silence autour de la planète, là où il n'y a ni atmosphère, ni aucun son. Les satellites GPS orbitent à une bien plus grande altitude, 20 000 km. C'est la moitié de l'équateur terrestre, mais ça reste plus court que la Grande Muraille de Chine. Presque 2 fois plus haut, à l'altitude vertigineuse de 35 000 km, se trouvent les satellites les plus élevés qui tournent autour de la planète à la même vitesse qu'elle. Du coup, pour quelqu'un qui observe depuis la surface, comme toi, il ressemble à des points fixes dans le ciel. On appelle ça une orbite géosynchrone. Si on s'éloigne encore, à 386 000 km, on tombe sur le plus gros satellite qui tourne autour de cette planète, la Lune. Elle paraît grosse comparée à un satellite, mais elle est étonnamment petite. Elle représente 1/4 de la Terre, et sa surface est inférieure à celle de l'Asie. Plus on s'éloigne et plus les nombres deviennent démesurés. On parle maintenant en millions ou milliards de kilomètres, des distances auxquelles on n'a jamais affaire dans la vie de tous les jours. Pour que tu puisses comparer, 1 million de secondes équivaut à 11 jours, mais 1 milliard de secondes à 31 ans. Alors facilitons le voyage et passons directement à la vitesse de la lumière. Tu sais, comme quand tu allumes ta lampe et que tu vois immédiatement ton ampoule s'allumer. Aussi rapide que ça. Maintenant, on va voir à quel point notre système solaire est grand, ou étonnamment petit, et on commence par le centre. Du Soleil à Mercure, il y a 3 minutes-lumière. Un jour sur Mercure dure 176 jours terrestres, et une année 88 ans terrestres. Tu pèserais aussi 38% de ton poids actuel, le plus simple des régimes. La planète est plus de 2 fois plus petite que la nôtre. Jusqu'à Vénus, 6 minutes. Je ne te conseille pas de te peser sur Vénus, il y fait 460 degrés. La pression te donnerait l'impression d'être à 900 mètres de profondeur sous l'océan. Et les vents peuvent dépasser les 700 km/h. Pas le mieux pour se relaxer. Jusqu'à la Terre, 8 minutes. Ce qui veut dire que si le Soleil s'éteignait là tout de suite, on ne le remarquerait qu'après 8 minutes. Ah oui, et la Terre tourne de plus en plus doucement. Donc dans 140 millions d'années, les journées dureront 25 heures. Et tiens, puisqu'on va à la vitesse de la lumière, faisons un petit détour par la Lune. Ça ne prendra que 1,5 secondes. Apollo 11 a mis 3 jours pour faire ce trajet en 1969. Bien sûr, ils n'allaient pas à 300 000 km par seconde comme nous. Leur vaisseau ne se déplaçait qu'à 11 km par seconde. Mars, 13 minutes. Le plus grand canyon et le plus haut volcan connu se trouvent tous les deux sur Mars. Le premier est 9 fois plus grand que le Grand Canyon et le deuxième fait 3 fois la taille du mont Everest. En termes de superficie, le gigantesque mont Olympe fait presque celle de la France. Jupiter, 43 minutes. Sur la route, on passe à travers la ceinture d'astéroïdes. C'est de là que proviennent la plupart des météorites qui parviennent jusqu'à nous. La plus grande planète est entourée d'un anticyclone gigantesque, la Grande Tache Rouge. Cette tempête est si grande que la Terre pourrait rentrer dedans. Jupiter compte aussi 79 lunes. La plus grande, Ganymède, n'est pas beaucoup plus petite que notre planète elle-même. Saturne, 80 minutes. Galilée était la première personne à observer les anneaux de Saturne. Mais son télescope était petit, alors il ne voyait pas des anneaux, mais plutôt des oreilles de chaque côté de la planète.
Les anneaux sont faits de glace, de poussière et de roches. Certaines sont aussi petites qu'un grain de sable, alors que d'autres sont aussi grandes qu'une maison. Uranus, 160 minutes. Uranus est si éloigné qu'on ne peut pas l'observer sans instrument optique. C'est la première planète qu'on a découverte à l'aide d'un télescope. Elle a aussi des anneaux, mais bien plus petits que ceux de Saturne. Et elle a l'air couchée sur un côté, comparée aux autres planètes. En plus, elle tourne dans le sens inverse de celle-ci. On peut dire qu'Uranus roule autour du Soleil. Quel excentrique! Neptune, 4 heures-lumière. Sa masse est 17 fois celle de la Terre et son diamètre est 4 fois plus grand. Un an sur Neptune équivaut à 165 années terrestres. Elle a d'abord été découverte par calcul mathématique, puis n'a été observée que plus tard. Pas besoin d'essayer de t'y poser. Comme toutes les géantes gazeuses, elle n'a pas de surface solide. Du Soleil à Pluton, 5,5 heures-lumière. Pluton n'est plus une planète officiellement, sans doute car d'autres planètes ont des lunes plus grandes qu'elle. Mais elle mérite qu'on l'analyse un peu. Pluton est si petite qu'on pourrait l'emballer dans la surface de l'Amérique du Sud. La planète naine met presque 250 années terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. Elle n'a toujours pas fini un tour de son orbite depuis qu'on l'a découverte. Et ça n'arrivera pas avant 2178. Je ne serai plus là. 6 heures-lumière après l'orbite de Pluton se trouve Eris, la plus grande planète naine de notre système solaire. Elle est même plus grande que Pluton, et généralement plus éloignée. Mais parfois, il lui arrive de se rapprocher davantage du Soleil que notre minuscule ex-voisin. Une année sur Eris dure quand même 560 années terrestres. Où est-ce qu'on en était il y a 560 ans? Ah oui, on était au XVe siècle et Christophe Colomb n'avait même pas encore découvert le Nouveau Monde. Des planètes naines comme Pluton et Eris marquent l'entrée dans la ceinture de Kuiper, une zone remplie de millions de corps glacés. C'est de là que proviennent beaucoup de comètes périodiques. Cette ceinture s'étend sur près de 3 heures-lumière à mesure qu'on s'éloigne de la Terre. Ensuite se trouve le nuage de Oort, essentiellement composé d'autres corps glacés. Il commence 2000 fois plus loin du Soleil que notre Terre. Il faut 11 jours-lumière pour s'y rendre et les experts estiment qu'il s'étend sur 3 mois-lumière. En quittant notre système solaire, bye bye, tu vas vite comprendre qu'on n'a presque rien découvert de l'espace. L'étoile la plus proche de la nôtre, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière. À l'échelle galactique, c'est juste à côté. La Voie lactée est composée de 2 à 4 milliards d'étoiles, de ce que l'on sait. L'étoile de la galaxie la plus éloignée que l'on peut trouver est à environ 59 000 années-lumière. Mais en distance cosmique, c'est à un jet de pierre. Pour aller d'un bout à l'autre de la Voie lactée, il faudrait 100 000 années-lumière. Et au-delà, il y a d'autres galaxies. Quand on les observe, quelque chose d'étrange se produit. Si tu observes les images du télescope Hubble, d'une galaxie éloignée, tu remarqueras que l'image ressemble un peu à un kaléidoscope, comme si tu voyais plusieurs galaxies identiques. Mais ça n'en est qu'une. En fait, la gravité crée des distorsions du continuum espace-temps, qui déforment les rayons lumineux un peu comme une lentille. Cela donne l'effet qu'un seul objet est projeté plusieurs fois. Pourtant, le cosmos s'étend sur des distances encore plus folles. La galaxie visible la plus éloignée est à 13,3 milliards d'années-lumière. L'univers observable a 13,8 milliards d'années et un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Milliards! Tu te souviens d'à quel point c'est énorme? 31 ans en seconde. 1 milliard de fourmis pèserait presque autant qu'un éléphant. Maintenant, repense à ce que représente une année-lumière et multiplie ça par 93. Ça donne mal à la tête. Et ça ne fait qu'augmenter. L'espace-temps est une chose curieuse. Tu pourrais éventuellement mesurer les 93 milliards d'années-lumière de diamètre de l'univers, mais il te faudrait un mètre extensible élastique, car l'univers n'arrête pas de grandir. Le nombre resterait le même, mais la distance augmente en permanence. Quand tu penses à notre Terre tournant autour du Soleil à une vitesse supérieure à celle du son et tournoyant sur elle-même, tout a l'air si calme à présent. À l'échelle de l'univers, on se déplace à peine. Je suis complètement sidérée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.